La relance ou la récession? Ouest France ne pouvait pas titrer mieux pour cette rencontre ce matin. C'est valable pour le FC Nantes qui ne gagne plus depuis un mois. Et que dire pour le Racing Club de Lens en quête de victoire avec un nouvel entraîneur, Éric Sicora. Oui, même si les contextes sont quand même légèrement différents, bien entendu. Nantes est à domicile d'une part et pour l'instant prétend pas tout à fait encore à être sur le podium, ou en tout cas Michel Berzakarian veut faire les choses sur le fond. C'est parti aussi au stade d'Ornano à Caen en Normandie. Le stade Malherbe reçoit le FC Tours pour cette 9e journée. Dès qu'il y aura une grosse occasion, un but, une exclusion ou un penalty, nous irons retrouver notre envoyé spécial, notre commentateur Xavier Domergue pour tout suivre de cette rencontre. Premier long ballon de Gabo Sicero et première position de hors-jeu de Philippe Djordjevic. Ismaël, je suis avec Michel Berzakarian. Michel, vous restez sur une série de 3 matchs sans la moindre victoire. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Ne pas s'affoler? Non, on a un match à jouer, à nous à mettre les ingrédients qu'il faut pour remporter la victoire, c'est tout. Vous restez une équipe difficile à manœuvrer. Vous n'avez perdu qu'un seul match cette saison. La raison? Non, pour l'instant, dans l'animation défensive, ce qu'on fait, c'est bien. Malheureusement, dans les zones de vérité, il faut qu'on soit un peu plus tueur dans le bon sens du terme. On a les situations, c'est des situations pour marquer, mais on ne les met pas au fond quand il faut. Merci, bon match. Il y a déjà un bon coup franc à Dornano. On va retrouver Xavier Domergue en Normandie pour Caen face à Tours. Et voici la première occasion en faveur du Stade Malherbe de Caen sur petit pop, signé Christophe Paz. On est à suivre avec Guerrero, latéral gauche du Stade Malherbe, frappé au deuxième poteau. On a été renvoyé par la défense de Angèle. Il va sortir ce ballon, ce sera sorti de but en faveur de football. Grosse occasion déjà pour le Stade Malherbe de Caen au micro de Xavier Domergue et première tentative d'installation des Nantais avec Bessa sur le côté, le retour de Tousgar. Bessa est presque passé, ce sera une sortie de but. On a vu la première montée du latéral gauche Olivier Véniaud. Ça nous parle Patrice, de prendre le couloir gauche. Oui, une très belle montée, il est puissant ce joueur. On le voit dans sa prise de balle, dans son accélération derrière. Les Lensois qui doivent se rassurer, bien entendu, ça commence toujours par les fondamentaux, la défense, montrer intraitable, pour pouvoir se libérer, toujours pouvoir s'appuyer sur une défense solide. Et une défense solide avec un joueur qui débute au poste de défenseur central, c'est Alexandre Kouef, le jeune joueur formé au club. Il a joué la semaine dernière latéral droit. Là, Alassane Touré est suspendu après son carton rouge face à Monaco. Rien n'aide cette équipe lensoise actuellement, les suspensions, les blessures. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont quand même un effectif fourni, donc ils peuvent compenser. Mais quand vous êtes dans une mauvaise spirale, bien entendu, les choses s'enchaînent en général de façon négative. Mais je pense que la priorité pour l'instant... Le coup de Lucado sur Johan Tousgar. L'ancien amiénois, premier coup franc pour mettre le ballon devant le but de Rémi Rioux, l'autre Rio, puisqu'il y a Rudy Rioux du côté lensois. À voir si un des deux gardiens de but va aller dans l'autre surface pour marquer le but en fin de rencontre si c'est serré. En tout cas, ce sera Rémi le premier en action. Le ballon de Pierre Ducasse. C'est frappé beaucoup trop court, envoyé par Véniaud. On n'a pas encore vu Rémi Rioux. Il faut absolument qu'il s'applique les frappeurs parce qu'on l'a dit, attention, ça s'est bien fait. Pour Paulet, la remise d'Alaïdine Yaya qui était resté aux avant-postes après ce coup franc de Véniaud, ce coup franc de Ducasse et prise de balle assurée mais devant un adversaire pourri. Je disais qu'il faut absolument que les frappeurs des deux côtés, mais surtout côté lensois, s'appliquent parce qu'il y a de la taille, il y a de l'impact physique.
dans cet exercice et il faut qu'il l'utilise. C'est aussi un bon moyen, une bonne façon de se mettre dans un match. Quand vous réussissez les premiers coups francs, les premiers corners. Et on a vu sur ce ralenti de notre réalisateur Xavier Demuter le très bon retour de Lucado. Et avant ça, le duel remporté par Alaïdine Yaya face à Issa Sissoko. Un ballon dans la profondeur pour Ludovic Ball. Ce ballon n'est pas sorti. Il se retourne. L'appel de Pierre Ducasse en soutien. On préfère choisir sur le côté Zakaria Berdic. L'intention était bonne, la réalisation un petit peu moins. Ouais, tout était bon. L'appel, malheureusement, c'est mal donné. Et Lens qui récupère le ballon de plus en plus haut. Paulet, il a tenté de laisser passer ce ballon. Il a suivi. Ludovic Ball, ce sera un corner. Et on sent un petit peu comme tout à l'heure avec Beno et Bessa, des joueurs offensifs qui poussent leurs actions même dans le camp adverse. Oui, il a une tentative de laisser passer entre les jambes. Paulet qui malheureusement, avec ses grandes jambes, il a quand même touché le ballon, le freinant. C'est plutôt bien de la part de ces Lensois qui en fait attaquent le match assez libéré comme le souhaitait Eric Sicora. Il reste à s'appliquer sur ces ballons arrêtés. Le corner de Ducasse, tout à l'heure c'était beaucoup trop court. Quel sort pour celui-là. C'est frappé, c'est au premier poteau. On n'a pas réussi à dévier ce ballon. La sortie d'Adrien très belle pour Serge Gacpé. Bon retour d'Alexandre Couet. Oui, autoritaire. Bel engagement. Démon. Jusqu'à Ducasse et Issa Sissoko, le frère de l'ancien Lyonnais, aujourd'hui joueur de Valence. Version à droite. Rempli. Il peut jouer aussi bien latéral droit, latéral gauche, même défenseur central. C'est un joueur avec un gros cœur, ce Issa Sissoko, comme son petit frère. Un parcours assez atypique. Il a mis du temps avant d'arriver dans le monde professionnel et là, il s'est imposé au poste de titulaire dans le couloir droit. Sichero avec Dilo Bodji, préféré à Madouni en défense centrale. Ismaël, vous parliez de Rudy Rioux, le Lensois, et il y a Rémi Rioux, bien sûr, le Nantais. Aucun lien de parenté entre ces deux qui ne se connaissent pas beaucoup. Et pour la petite histoire, ils se sont croisés qu'une seule fois en 10 ans, c'était à l'aéroport. L'un partait en vacances, l'autre en sélection. Quand on pousse en ce début de match, alors il y a un bon corner pour les Normands. On va retrouver Xavier Domergue, Adornano. Bon corner, Smaïl en effet, toujours avec le pied gauche de Guerrero. Excellente entame de la part des joueurs de Patrice Garande. Et la remise au deuxième poteau de Livio Nabab, le ballon qui était sorti. Et ce sera donc une sortie de but en faveur de Tours qui tente de réagir, mais la meilleure occasion a bel et bien été en faveur des Calais de Patrice Garande à l'instant. Il y a quelques minutes à peine sur un excellent décalage. Une nouvelle fois de Faisal Fage pour Nisken Skebano. N'est pas parvenu à ajuster sa frappe et surtout à ajuster Benjamin Leroy. Mais pour l'instant, Caen domine cette entame de match. Et 8 premières minutes, mais toujours 0-0 à Dornano. 0-0 aussi à la Beaujoire. Première alerte devant le but de Rioux avec un ballon en profondeur. On aura le temps de la revoir cette occasion. Bonne intervention d'Alaïdine Yaya face à Djordjevic. C'est le danger principal. On va revoir cette action, Patrice, avec ce ballon dans la profondeur. Ouais, le duel, Tousgar et Djilo Bodji. Oui, Tousgar qui réclame évidemment une faute alors que le contact est faible. Je pense qu'il aurait mieux fait de jouer véritablement ce ballon. Il était en avance sur le défenseur. Et le premier avertissement déjà, première faute lensoise dans cette rencontre. Pierre Ducasse sur Lucado, l'ancien Rémois. Et il est calé haut avec son pied en avant.